Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'une grande tempête s'éleva sur la mer, au point que la barque allait disparaître sous les vagues. Lui, cependant, dormait. Et ils vinrent l'éveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors se levant, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens furent pris de stupeur. Ils disaient « Quel est donc cet homme ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères, nous venons d'entendre l'Évangile et je me suis souvenu de ces conseils très simples que donnait Monsieur Ollier. Monsieur Ollier est un prêtre, comme le nom ne l'indique pas, mais Monsieur, c'est la vieille manière d'appeler les prêtres au XVIIe siècle. Monsieur Ollier, qui était curé de Saint-Sulpice, qui a créé la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, qui pendant 3 siècles en France a formé les prêtres, et qui donnait ces petits conseils quand on lit l'Évangile, tout simple. Jésus dans les yeux, Jésus dans le cœur et Jésus dans les mains. Vous pouvez retenir ce petit conseil tout simple lorsque vous lisez l'Évangile. D'abord, pour y chercher Jésus. Alors, si nous appliquons ces conseils spirituels dans cette tradition de ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, Jésus dans les yeux, que voyons-nous dans cet évangile ? Une frêle barque, aux prises à une violente tempête, secouée par les vagues et qui ne semble pas résister aux assauts des flots qui la submergent. Que voyons-nous ? Nous voyons des hommes embarqués qui sont affolés. Et dans l'angoisse, on peut les comprendre. On sait qu'il y a parmi eux des pêcheurs aguerris, mais ils semblent ici totalement dépassés. Que voyons-nous encore ? Nous voyons Jésus. Mais il faut quand même avouer que son attitude n'est pas pour nous rassurer, mais elle déconcerte les disciples. Il dort, avouez qu'on se demande comment, et il est réveillé par les cris des disciples. Nous voyons une sorte de contraste saisissant entre la tempête qui se déchaîne, le trouble bien légitime des disciples et le grand calme, celui de Jésus, et le grand calme qui advient sur une simple parole du Seigneur. Nous pouvons retenir que aucune existence sur cette terre ne se déroule sans tempête. Chacun connaît ou a connu ou connaîtra des tempêtes dans sa vie. Ce sont parfois des tempêtes qui ne se voient pas, des tempêtes intérieures. Ce sont malheureusement des tempêtes familiales, des tempêtes nationales et des tempêtes ecclésiales. On se souvient des paroles du pape Benoît XVI, cardinal Ratzinger,
lors du chemin de croix au Colisée en 2005, décrivant l'Église comme cette barque qui prend l'eau de toutes parts. Mais nous qui sommes disciples du Christ, il nous a été fait le don de la foi. Et je crois que la foi, c'est justement celle qui nous donne des yeux pour voir. Et si nous voyons l'Église dans la tempête, les yeux de la foi nous font voir que dans la frêle barque, Jésus est là. Et donc, c'est lui que nous devons avoir dans les yeux, pour ne pas prendre le risque qu'un regard trop humain nous fasse oublier sa présence agissante, sa présence bienveillante et sa puissance, lui qui d'une parole apaise le vent et la mer. Jésus dans les yeux et Jésus dans le cœur. Je relisais, il n'y a pas longtemps, ou plutôt je découvrais un livre du cardinal de Lubac, qui en son temps avait écrit une magnifique méditation sur l'Église. C'est le titre de son ouvrage qu'il avait écrit alors que lui-même avait connu quelques difficultés comme serviteur de l'Église, et il avait médité sur l'Église comme mystère, accueillant aussi et se disant que l'Église était sa mère. Mais un peu plus tard, il écrivait en 1969 un livre que j'ai retrouvé, un petit livre qui s'appelle « L'Église dans la crise actuelle ». Et il écrivait que dans la tempête, il s'agit de cesser de tourner sur nous-mêmes dans une vaine agitation pour mettre le cap en avant. Mais pour cela, il donnait deux conditions qui me semblent toujours actuelles pour nous tous. La première condition, écrivait-il, c'est l'amour de Jésus-Christ. C'est cet amour qui fait le chrétien, écrit-il, cela ne changera pas. Selon les siècles et selon les individus, il revêt des formes et se charge de nuances bien diverses, mais jamais il ne peut manquer. Cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, cette relation amoureuse à lui, que chacun doit entretenir et que nous tous, nous devons nourrir, elle est la condition pour garder le cap dans la tempête. J'ai une sœur qui est bénédictine, c'est une grâce, et la devise de son abbaye vient d'une parole d'un autre cardinal, je ne cite que des cardinaux. Dans la tempête, c'est une phrase du cardinal Journet, encore un grand serviteur de l'Église, et qui écrivait, et cette devise, c'est la suivante: dans la tempête, les racines au ciel. Et les armes d'ailleurs de l'abbaye, c'est un arbre retourné, les racines au ciel. Et puisque je parle de bénédictine, dans la tempête de son époque, voyez le jeune Benoît, désarçonné par le désordre qu'il constatait parmi les étudiants comme lui, s'était mis à l'écart non pour fuir le monde, mais pour chercher Dieu et grandir dans la foi, grandir dans l'écoute, grandir dans la confiance, qui lui ont permis, dans une mer agitée, d'aller plus profond, de s'enraciner en Dieu et de grandir pour voir Dieu qui était là. Et il va mettre au point sa règle célèbre, dans laquelle il demande à ses moines de ne rien préférer à l'amour de Jésus-Christ, c'est-à-dire de chercher le Seigneur dans la certitude qu'il demeure avec nous pour se laisser conduire par lui. Dans notre évangile, dans le trouble des disciples, la parole du Seigneur va non seulement apporter le grand calme que relate l'évangéliste Saint Matthieu, mais il va être la source de l'unité des disciples qui vont, après les cris, rendre grâce d'un seul cœur
des merveilles que le Seigneur venait d'accomplir. Et du manque de foi que Jésus leur avait reproché, ils sont désormais profondément unis dans la charité, dans l'action de grâce, tournés vers Jésus qui peut tout. Et c'est la deuxième condition que donnait le cardinal de Lubac dans Les Tempêtes, l'amour et le souci de l'unité catholique. Il écrivait « À aucune époque, en aucun lieu, l'Église dans ses membres n'est pleinement fidèle. Le péché qui règne partout ne l'épargne pas, ni le péché, ni toutes les autres marques de la faiblesse humaine. Il n'en est pas moins vrai que c'est toujours l'Église qui nous transmet l'Évangile et qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle nous appelle à un renouveau évangélique. La barque qui prend l'eau de toutes parts, elle est là et Jésus est dedans. Et c'est ensemble que nous devons demeurer unis pour que ce soit lui qui la conduise. Alors, Jésus dans les mains, c'est le troisième attitude à laquelle nous invitait M. Ollier, comme je vous le disais en commençant. Eh bien, présentons-nous au Seigneur en demandant ce regard de foi qui permet de garder un cap dans les incompréhensions, dans les contradictions, dans le brouillard. Nous pouvons, comme les disciples, crier vers le Seigneur. Vous savez, le psalmiste ne se prive jamais de parler au Seigneur, pour parler un peu familièrement, cache. Il lui dit ce qu'il a sur le cœur. Mais il ne manque jamais, jamais, de faire cet acte de foi et de confiance dans le Seigneur, qui n'abandonne pas son Église et dont la grâce nous est inlassablement donnée par les sacrements. C'est l'attitude humble qui nous fait nous remettre à Jésus. Et demandons enfin d'être enracinés dans l'amour du Christ pour rester fermes dans la foi et ne rien préférer à l'amour du Christ dont l'œuvre se déploie dans la Sainte Liturgie. Contemplons notre Seigneur qui, dans l'Évangile, recevons cette parole vivante qui a traversé les siècles afin de rejoindre notre cœur et nos vies pour que l'Évangile continue et que nous puissions en vivre et le transmettre à notre tour. Confions-nous donc à la Vierge Marie, Mère de l'Église. Amen.